parcourons le monde gelé, sans futur à l'horizon. Les dirigeants d'hier, dépouillés de leur fierté et de leur gloire. Hier encore, nous faisions tourner la roue du progrès, jusqu'à ce que le froid arrête tout. Et puis soudain, sans un avertissement, tout a changé. Rien n'était plus comme avant. Peu importe les richesses ou notre éducation, notre monde est enterré sous la neige. Et avec lui, les dernières traces de notre humanité. Pour tous ceux restants, vint le temps de l'adaptation. Nous avons décidé de quitter nos maisons et de partir vers le nord. Nous avons voyagé pendant des semaines, peut-être même des mois, laissant derrière nous toutes ces choses qui nous définissaient. C'était l'espoir qui nous poussait à avancer. Lentement, pas à pas. Nous connaissions le prix de ce voyage. Et nous l'avons payé des centaines de fois au moins. Mais finalement, le temps était venu. Nous allons construire la dernière ville sur Terre. Dès que nous sommes arrivés sur le site, nous avons en premier lieu construit nos habitats. Ensuite, je fis mettre au travail le groupe de survivants. Du bois, de l'acier et du charbon, c'est ce qu'il fallait pour agrandir notre campement. Le lendemain, certains d'entre eux me demandaient de mettre à contribution les enfants. J'ai refusé en bloc et j'ai à la place fait construire des abris pour les accueillir. C'est une sorte de garderie en somme. Quoi, je suis pas un monstre? Et pour que les survivants puissent se divertir, j'ai demandé la construction d'une arène de combat. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai fait construire un pub et j'ai légalisé les duels. Ça va être vraiment divertissant tout ça. Oh, ça va, hein, quoi. On vit des moments difficiles. Alors, un peu de divertissement, hein, ça peut pas faire du mal à grand monde. Quelques jours plus tard, enfin une vraie bonne nouvelle. La balise était opérationnelle. Elle va permettre à nos explorateurs de nous dénicher de quoi survivre, et peut-être même d'autres survivants, et surtout de localiser la ville des survivants, nid d'hiver. Oh, c'est beau, putain. Oh, ah non, franchement, j'en chialerais, hein, si mes larmes, je l'ai pas dès qu'elles sortent à cause du froid. Notre corps d'expédition était efficace, car ils trouvèrent assez vite un groupe de survivants. Ils les envoyèrent en ville pendant qu'eux continuaient d'explorer.
groupe de survivants arriva le lendemain. Nous étions tous comblés de revoir d'autres gens. Et puis, ça ferait de la main-d'œuvre en plus. Mais notre joie fut de courte durée. Quelques jours après, nos explorateurs nous ont appris que nid d'hiver était tombé. Il ne restait rien, ni personne. Oh putain, ça y est, le moral des ouvriers, des habitants va baisser après tout ça. J'espère vraiment aucun souci après cette annonce. Et ça n'a pas raté. Dès l'annonce de la nouvelle à la population, des manifestations se sont créées au pied du générateur. Je suis leur dirigeant, leur chef, leur capitaine. C'est à moi de les mener au droit chemin et d'empêcher mon peuple de sombrer. Et pour ça, je vais prendre des décisions radicales. J'avais donc deux choix qui s'offraient à moi. Choisir l'ordre et la discipline, ou bien la foi et la spiritualité. En première loi, j'ai fait acter la création d'une milice de quartier afin de sécuriser les lieux. Alors j'ai évidemment choisi l'ordre et la discipline. J'ai jamais cru en toutes ces conneries de religion là et puis de spiritualité. De toute façon, s'ils veulent du spiritueux, ils ont qu'à aller au bar du coin. Là. J'ai même fait construire des tours de garde avec des miradors. Bon, ça donne un côté prison, mais bon, il faut ce qu'il faut pour la sécurité de mes ouailles. Puis ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à se casser, tiens. Et des gens pas contents, il y en avait. Et ces idiots voulaient vraiment partir. Ils se faisaient appeler les Londoniens. Évidemment, ces connards de bobos gauchistes là, parce qu'il y a leur thé qui est plus servi à 17h. Non mais pour qui ils se prennent? On n'est pas à Buckingham Palace ici! Quoi? Des gens de mon groupe veulent se casser avec les Londoniens? Mais vous êtes marteau ou quoi? Le lendemain, des tags furent trouvés inscrits sur des murs. Non mais ça en fait, c'était moi. Oui, j'ai craqué, j'ai écrit une connerie sur un mur. Mais bon, ça va, j'en ai gros sur la patate moi aussi, hein. Mais bon, hein. C'est pas bien grave, alors hein, on dit rien, hein. Motus. Afin de calmer un peu les esprits, j'ai autorisé l'ouverture d'une maison de passe. Quoi, c'est une autre façon de se passer les nerfs et puis de se mettre au chaud là, après avoir passé la journée à geler le cul dehors. Sauf que le lendemain, un pauvre gars a été tabassé. J'ai donc envoyé la garde. Ils ont débusqué et corrigé le mécréant. Oui, je sais, on répond pas à la violence par la violence, hein. Mais bon, il l'avait bien cherché déjà, hein. Et puis bon, ça soulage aussi. Quelques jours plus tard, ce sont des vols de nourriture qui se sont multipliés. J'ai donc mis en place des postes de garde, et ce fut efficace. Les gardes ont attrapé le voleur en plein flagrant délit. Et bon, n'ayant pas de prison, on a dû le relâcher, hein. Mais je vais remédier à ça. Et hop, une prison de construite. Bon, il y a bien eu d'autres vols, mais cette fois, on pouvait enfermer les voleurs. Oui, parce que bon, je veux bien être gentil et compréhensif, hein. Mais faut pas me chercher non plus, hein. Cette fois, ce sont des mecs bourrés qui font du tapage.
J'ai dit à la garde de les relâcher. Grave erreur. Un garde a été tué par des Londoniens. Un mec a été arrêté et mis en prison. Les rues sont plus sûres et la population reprend espoir. Et là, un soir, des mecs sont venus gueuler sous ma tente parce que leur habitation était trop froide. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Vous avez qu'à aller vous en prendre au mec qui est chargé de gérer le générateur. Quoi? C'est moi aussi, ça? Ah. Après ça, j'ai instauré des patrouilles dans les rues pour plus d'ordre. Là, j'ai décidé de frapper un bon coup contre la criminalité et contre les Londoniens. Ouais, j'ai fait construire un centre de propagande. Et paf! Dans la foulée, on vient me dire que je fais de l'abus de pouvoir. Bah, je les ai fait bannir. Oh, c'est moi le chef ici. Eux, c'est des emmerdeurs, des voleurs et des alcooliques. Ils se tapent entre eux et en plus ils se tapent des putes, alors bon. Comme quoi ce fut efficace, car certains Londoniens étaient convaincus par mes décisions. Et au moment de leur grand exode, j'ai pu convaincre beaucoup d'entre eux de rester ici, en sécurité, plutôt que d'aller mourir dans le froid blanc. Mais bon, tous les soucis n'étaient pas réglés pour autant, hein. En effet, les gens se plaignaient d'avoir faim. Je les ai donc fait nourrir. Mais le lendemain, d'autres survivants débarquèrent dans ma ville, dans notre ville. Afin d'enrayer une potentielle nouvelle vague de criminalité, j'ai fait voter les serments de loyauté. Oui, comme ça, bah, les gens se surveillent entre eux, et puis comme ça, aucun crime n'est omis, hein. C'est plus sûr. Et puis bah au moins, ça les empêche de faire des conneries. Faut voir ça comme une arme de dissuasion en fin de compte, hein. C'est pas plus compliqué. Mais très vite, une autre vague de survivants est arrivée en ville. Suivie d'une seconde, puis d'une troisième, et ils étaient tous porteurs d'une funeste nouvelle. Une vague de froid sans précédent se dirige droit vers nous. Pendant ce temps, mes dénonciateurs dénoncent, mais à tort et à travers. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'il essayait de vous éduquer, bande de trous de balles? Mais vous croyez pas que j'ai autre chose à foutre de plus urgent en ce moment? Mais ça va être quoi après, hein? Vous allez m'arrêter, moi, pour essayer de vous protéger, de vous faire survivre et de faire perdurer la colonie? Non, n'essayez pas, hein, n'approchez pas. N'essayez même pas. Les nouveaux arrivants avaient raison. Un matin, nous avons eu une brusque baisse des températures. Pour empêcher les gens de sombrer dans la déprime, j'ai autorisé la fabrication de l'alcool artisanal. Listen, everyone. New law is signed. C'est connu, hein, l'alcool, ça tient chaud, hein. Malgré le tout, cela n'a pas suffi. J'ai dû poster des gardes en cuisine pour éviter les vols de nourriture. Cette ville, c'est ma ville. Que ça leur plaise ou pas, ses habitants, je vais les diriger, je vais les sauver. Du froid. Ou d'eux-mêmes. J'ai donc fait passer la loi qui va tout changer. La loi qui va nous permettre de survivre. Un nouvel ère. New law.
nouvel ordre. Une ère basée sur l'ordre et la sécurité pour ma ville, pour mon nouvel empire. Des ivrognes se faisant appeler ivrognes de l'Apocalypse ont émergé. Je les ai donc fait bannir dans le froid blanc et mordant. Puis je fis construire un échafaud pour les exécutions publiques, au pied du réacteur. Symbole de survie et de ma détermination. J'ai bien dit que j'allais nous faire survivre coûte que coûte. C'est fini les demi-mesures. Place à la discipline et au châtiment. Ce sont quand même pas quelques crétins, apeurés, alcoolisés et voleurs qui vont m'empêcher de sécuriser ma cité et ses habitants. Il nous faut encore nous préparer pour la tempête qui arrive sur nous. Mais malgré tout, des dissensions et des vols continuent au sein de mon jeune empire. La foule s'attaque même au stock de bois. Vu le nombre et leur colère, je préfère leur céder une bonne partie du stock. Putain, mais ils font chier ces cons! Mais j'ai l'air de quoi moi maintenant avec mes discours enflammés et ma vision de l'avenir? La température continuait inexorablement de chuter. La tempête était à nos portes. Nous devions lui résister. Nous devions lui survivre. Mais tandis que le vent soufflait sans s'arrêter, les morts s'enchaînaient. Les gens tombaient comme des mouches, gelés, morts de faim ou totalement alcoolisés. Ah oui, l'alcool ça conserve, mais bon, ça a quand même ses limites, hein. On vient vite me prévenir que les mines menaçaient de s'effondrer et qu'elles gelaient instantanément. Et sans les mines, pas de charbon. Sans charbon, pas de chauffage. Et sans chauffage, pas de survie. Bon, heureusement, nos ingénieurs ont été efficaces, hein. Le minage a pu reprendre et le réapprovisionnement du charbon aussi. La météo, elle était loin d'être réparée. Le vent continuait de nous hurler dans les oreilles et les températures continuaient toujours de chuter. Brace yourselves. Cold is coming. Nous étions dans le gros de la tempête. Nous devions plus que jamais rester forts. Je fis voter les rotations étendues au travail. À nul sacrifice, nulle victoire. Mais visiblement, ce n'était pas du goût de certains habitants qui sont venus me menacer. Mais retournez à vos postes, bande d'imbéciles! Vous voulez survivre ou vous voulez crever? Cassez-vous! Cassez-vous, je vous préviens! Cassez-vous, je châtaigne! Je châtaigne, attention! La panique s'étendait. Je me suis résolu à laisser rentrer les gens chez eux. Ah, quoi? Je vous l'ai dit, je suis pas un monstre, hein. Le travail cessa partout en ville. Tout le monde priait pour survivre. Quoi? Oui, j'ai dit que j'étais pas croyant, et alors? De toute façon, on va tous crever, alors bon. Et là, soudain, ce fut le miracle. La tempête prenait fin, et nous, pauvres survivants, nous avons survécu. Les températures remontaient à vitesse grand V. Un peu trop même. Je crois que j'ai chopé la crème avec leurs conneries. Satané réchauffement climatique, là.
voilà, nous en sommes sortis victorieux, nous avons survécu, nous avons vaincu la tempête, vaincu la mort et Dame Nature. Nous avons survécu, nous sommes en vie, tout ça grâce à mes bonnes décisions et à ma très bonne gestion de la crise.